les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Aujourd'hui je voulais faire une lecture de flammes jumelles pour les personnes du signe zodiaque Scorpion pour le mois d'octobre 2018, ok. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner comme ça peut ne pas résonner avec vous. Si ça résonne avec vous, enfin si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, ok. Donc voilà, si vous voulez avoir une lecture personnelle, vous pouvez toujours me contacter sur rosylinois@gmail.com. Et puis ok, pour la suite de cette vidéo, ce sera sur Vimeo. Alright, voilà. Oh, ok, so let's get started. Voyons voir ce qui se passe pour. Oh, je suis bilingue, blablabla, et je vais essayer de parler français jusqu'à la fin de la vidéo. So, voyons voir ce qui se passe pour les scorpions, leur énergie de flamme jumelle pour le mois d'octobre 2018. Hi, Angels, please give me a reading for my Scorpios for the month of October 2018. What is the twin flame energy for my Scorpios for the month of October 2018, please? What's the twin flame energy for my Scorpios for the month of October 2018, please? Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Ok, so voyons voir. Ok, Scorpion, certains d'entre vous, vous avez rencontré une nouvelle personne dans votre vie, ok? Il se pourrait que vous ayez rencontré cette personne-là à votre lieu de travail et c'est une personne que vous avez vraiment envie d'apprendre à connaître, si ce n'est que vous avez déjà commencé à apprendre à connaître cette personne-là déjà. On est dans une situation ici où vous aimeriez vraiment accorder votre confiance à cette personne-là et faire de telle sorte que les sentiments que vous éprouvez déjà pour cette personne-là puissent enfin s'améliorer, s'intensifier et s'amplifier. C'est une personne pour qui vous avez beaucoup de sentiments, une personne pour qui... une personne dont vous êtes tombé amoureux au fil du temps, une personne qui est vraiment concentrée sur son travail. J'ai l'impression que vous êtes tombé amoureux de la personne, peut-être parce que la personne a réussi à vous prouver qu'elle est très indépendante, peut-être parce que la personne a réussi à vous prouver que voilà... elle est prête à prendre des risques ou bien il ou elle est prêt à prendre beaucoup de risques quand il s'agit de sa carrière, etc. Ok? Si ce n'est pas une personne que vous avez rencontrée au travail, etc., ça peut être aussi une personne que vous avez sûrement rencontrée sur son lieu de travail. Du genre, vous ne travaillez pas dans le même endroit que la personne, mais vous avez rencontré la personne dans le lieu de travail de la personne. Pour une autre partie d'entre vous, c'est aussi une personne que vous avez dû rencontrer à l'école. Ok? C'est une personne qui peut être un élève, un étudiant, que ce soit même dans la carrière en question. Peut-être que c'est un nouvel employé, comment on les appelle là, les gens qui trouvent les stages, les trucs comme ça, un stagiaire. C'est une personne peut-être qui est moins âgée que vous et peut-être que c'est vous qui encadrez la personne pour montrer un peu à la personne comment faire le boulot, comme ci, comme ça, whatever, ok? Pour une partie d'entre vous, il y a eu une déception qui s'est peut-être passée entre vous et cette personne-là, où soit vous avez peut-être mis du temps à accorder votre confiance à cette personne-là et vous avez donc peut-être retardé une réconciliation, bien retarder un rendez-vous pour rencontrer la personne et puis peut-être dévoiler vos sentiments à la personne, etc. Mais en tout cas, pour certains d'entre vous, il y a eu une déception. Ok, il y a quelqu'un ici peut-être qui a été déçu. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas été honnête sur sa situation maritale. Donc peut-être quelqu'un était marié ici ou bien peut-être que quelqu'un était déjà dans une relation et la personne a préféré omettre l'information à son collègue de travail pour ne pas créer des embrouilles, pour ne pas créer des disputes, ok? Et c'est peut-être une déception que votre partenaire a dû découvrir. C'est une situation ici, peut-être que voilà, le partenaire a dû découvrir, peut-être le partenaire a décidé que ok, comme c'est comme ça, je préfère ne plus investir dans la situation, je préfère ne plus
je préfère ne plus mettre mes sentiments ou bien mettre mes actions dans une situation jusqu'à ce que tu décides de venir vers moi et de me dire que hey, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de me mettre avec toi, je voudrais que toi et moi nous puissions nous puissions être ensemble, que nous puissions enfin apprendre à se connaître, ok? On a quelqu'un ici, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais l'un d'entre vous a envie de se réconcilier avec son partenaire. On a quelqu'un ici qui prévoit bientôt peut-être contacter son partenaire et exprimer à son partenaire que hey, ça te dirait qu'on parte prendre un verre ensemble? Ou bien, hey, est-ce que ça te dirait que je passe te voir chez toi à la maison? You know, il y a quelqu'un ici qui a envie d'exprimer ses sentiments à son partenaire et dire à son partenaire que voilà, je suis amoureux de toi, j'ai envie que toi et moi, nous passions à une autre étape de notre relation, whatever, ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus d'informations sur cette lecture. Hi Angels, please give me more information on the twin flame energy for my Scorpios for the month of October 2018, please. What's the twin flame energy for my Scorpios for the month of October 2018? Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. What's going on for my Scorpios for the month of October 2018? The twin flame energy between my Scorpios for the month of October 2018. Thank you. Ok, so, on a quelqu'un ici qui voudrait manipuler une situation pour parler avec quelqu'un. Pour une certaine partie d'entre vous, vous risquez de recevoir un message peut-être de quelqu'un avec qui vous travaillez et la personne peut-être va vous envoyer un message du genre comme si la personne veut parler du boulot. Au cas où vous travaillez dans une autre compagnie, peut-être la personne va venir dire hey, comment ça va ton travail? Est-ce que ça va bien là-bas? Est-ce que tu as bien commencé? Il y a quelqu'un qui va essayer de manipuler une situation pour entamer une causerie avec son partenaire. Peut-être afin de prendre, enfin, peut-être genre juste pour essayer de prendre des nouvelles de son partenaire, un truc comme ça, ok? Mais la personne fait ça parce que la personne a des sentiments pour vous. Ou bien c'est vous qui allez donc essayer de rentrer en contact avec votre partenaire parce que vous avez des sentiments pour votre partenaire et tout, whatever, ok? On a quelqu'un ici, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais si vous ne vous parlez pas, c'est-à-dire qu'il risque d'avoir un certain temps pendant que vous, il risque d'avoir un certain temps entre la communication, entre les communications que vous avez avec votre partenaire, donc du genre s'il y a une séparation, etc., vous deux, vous ne communiquez plus vraiment comme avant et tout. On a quelqu'un ici qui a décidé de s'isoler, qui a décidé de... On a quelqu'un ici qui a décidé de s'isoler, peut-être après une déception, c'est pas pour tout le monde, ok? On a quelqu'un ici peut-être qui a décidé de se retirer même d'une communication avec son partenaire parce que la personne a décidé peut-être de se concentrer sur son travail, d'essayer de se concentrer sur son travail, de ne plus vraiment faire attention aux sentiments qu'il ou elle ressent pour l'autre, parce que l'un d'entre vous ici a l'impression que l'autre est très manipulateur, que l'autre prend avantage de ses émotions, plutôt que de nourrir ses émotions du genre, tu sais que je suis amoureuse de toi, je sais que tu es amoureux de moi, je ne comprends pas pourquoi à chaque fois qu'on parle, au lieu de parler des sentiments qu'on a l'un pour l'autre, tu préfères toujours que notre discussion reste froide ou bien que notre discussion reste, légère, les trucs comme ça. J'aimerais bien que tu viennes dans ma vie pour qu'on parle des choses sincères, pour qu'on parle de la vérité qui se cache entre toi et moi. Et si tu refuses de me parler, si tu refuses de m'adresser la parole, si tu refuses d'adresser l'issue de la situation, dans ce cas-là, moi, je préfère m'isoler, je préfère ne plus parler avec toi, je préfère me concentrer sur mon travail, je préfère me concentrer sur
les nouvelles opportunités qui arrivent dans ma vie. Je sais très bien que je t'aime. Peut-être même que, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il y a quelqu'un ici qui sait très bien que l'autre peut-être a une autre personne dans sa vie et qui a décidé d'attendre, d'être patiente, mais en attendant que l'autre se décide enfin de venir vers lui ou vers elle pour commencer à parler de la situation. Il y a quelqu'un ici qui a décidé de se concentrer sur son travail, ok? On a quelqu'un ici qui prend son temps pour... on a quelqu'un ici qui a envie de prendre son temps pour adresser une situation qui est même importante aux yeux de son partenaire. Mais il est vraiment inévitable qu'il y aura une réconciliation dans le futur proche, ok? Donc, le résumé de cette lecture, c'est quoi? C'est qu'il y a deux personnes qui s'aiment, qui ont envie d'être ensemble, mais qui sont carrément incapables de communiquer réellement sur l'issue de la situation et comment faire pour régler le problème. On a quelqu'un ici qui préfère prendre son temps, et se concentrer sur ses finances, se concentrer sur son argent, se concentrer sur les choses qui sont tangibles plutôt que d'adresser les sentiments d'une situation. Mais c'est un peu aussi du genre que voilà, malgré le fait que tu ne veux pas adresser la situation et tout, je sais que tu vas revenir vers moi, je sais que tu ne vas pas vouloir me perdre et que tu vas vouloir me garder. Et qu'à la fin de la journée, tu vas venir me dire que tu voudrais qu'on reprenne ensemble, etc. Ok? Vous pouvez avoir affaire ici à quelqu'un qui est Taureau, Vierge, Capricorne, Bélier, Lion, Sagittaire. Ok? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous pourrez toujours cliquer sur le lien en bas. On va rentrer dans un peu plus de détails pour voir un peu ce qui se passe et tout. Et comment les choses vont pouvoir se terminer entre vous et votre flamme jumelle. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Bye bye.